Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de comparatif entre le Samsung Galaxy S5 2017 et le Samsung Galaxy S7 commercialisé en 2016. Une vidéo de comparatif un petit peu étonnante, vous allez me dire, tout simplement parce qu'on est en train de comparer deux mobiles qui ne sont pas issus de la même année et qui ne sont pas issus de la même gamme. Mais vous allez comprendre que c'est une vidéo qui a son intérêt parce que les deux téléphones sont très proches en termes de spécifications et désormais en termes de prix. On est sur un Samsung Galaxy S7 que l'on arrive à retrouver dans les 450 € en fonction des bons plans. Et on est sur un Samsung Galaxy S5 2017 qui vaut entre 360 et 420 € en fonction des moments et de la période et des bons plans. D'ailleurs, je viens de vous parler de bons plans pour trouver les meilleurs prix de ces deux mobiles. Vous le savez, il y a notre comparateur de prix. Vous retrouverez le lien en description de cette vidéo. Donc deux téléphones qui sont extrêmement proches de nos jours, extrêmement similaires. Il faut savoir que la gamme A 2017 reprend énormément le style de la gamme S de 2016, notamment au niveau, vous le voyez, de cette courbure au dos du mobile. Les deux mobiles ont le même cadre en métal, aluminium. Il y a vraiment énormément de notes de style qui sont très proches, très similaires entre les deux mobiles, à tel point que l'on pourrait prendre le A5 tout simplement pour un S7. Alors, la différence aussi que l'on voit au niveau du design, l'une des différences qui arrive, qui permet de distinguer les deux mobiles entre eux au niveau du design, c'est les dimensions. Le A5 est un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus lourd. Mais il est un tout petit peu plus grand et un tout petit peu plus lourd parce qu'il a un écran qui est lui aussi un tout petit peu plus grand. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que l'écran du A5 de 2017, donc la version 2017, a un écran de 5,2 pouces, alors que le S7, donc commercialisé en 2016, et qui est un ultra haut de gamme, je le rappelle, de l'année 2016, a un écran de 5,1 pouces. Donc c'est là où il y a un petit intérêt, il y a un petit contraste. Mais un écran plus grand ne veut pas forcément dire un écran meilleur. Mais ça, je vais y revenir d'ici quelques instants. Déjà, je reviens sur le design. Les deux téléphones, même s'ils n'ont pas les mêmes coloris, ici on est sur un Blue Mist, c'est un bleu clair, une sorte de bleu ciel. Ici on est sur un Black Onyx, donc c'est un noir. Il faut savoir que les deux téléphones n'ont pas les mêmes déclinaisons couleurs, donc il y a aussi une question de goût dans cette idée-là. Mais les deux téléphones ont le même niveau de finition exemplaire, irréprochable, sauf que ce S7 a deux Corning Gorilla, une à l'avant, une à l'arrière, alors que le A5, lui, n'a pas de Corning Gorilla à l'arrière, c'est plutôt une vitre, c'est même plutôt une vitre de type plastique que de vitre renforcée. Donc ça aussi, il y a une différence entre ces deux-là à ce niveau-là, au niveau du détail du design, mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre. Au niveau de la connectique aussi, il y a un détail sur lequel je reviendrai, c'est que le A5 a un connecteur USB-C, donc le connecteur réversible, alors que le pas du tout, le S7, lui, a un connecteur micro USB, le plus classique, le plus ancien. Voilà, donc ça aussi, c'est une différence qui est au niveau du design, mais aussi au niveau surtout de la connectivité, mais je vais y revenir d'ici quelques instants. Alors on a parlé du design, les dimensions ne sont pas les mêmes, les dimensions sont à l'avantage en termes de compacité du S7, mais bon, est-ce qu'on recherche forcément le mobile le plus petit? C'est pas forcément le but. Reste que donc l'écran est plus optimisé en termes d'encombrement au niveau du S7 que du A5, mais de peu, pas grand-chose. Alors les deux écrans sont des Super AMOLED, donc c'est la technologie maison qui permet d'avoir des très beaux contrastes, donc des vrais sombres, des vrais noirs, et une très belle luminosité. D'ailleurs, au niveau de la luminosité, les deux écrans sont très similaires, on dépasse les 600 nits, donc on a des écrans qui donnent une très belle lumière, une très forte luminosité, si on veut, parce que c'est réglable, bien sûr. Par contre, en termes de densité de pixels, donc de netteté d'image, et notamment en termes de résolution maximale, c'est le S7 qui gagne, il reste encore une référence. On est ici sur un écran 2K, on est sur du WQHD, pour être plus précis, c'est comme ça qu'il s'appelle, 2560 pixels par 1440 pixels. Ici on est sur du Full HD, 1920 pixels par 1080 pixels. Alors ça a aussi un impact sur la densité de pixels. L'image peut sembler, et encore à l'œil nu c'est très difficile de le voir, mais l'image peut sembler un tout petit peu plus nette sur le S7, que sur le A5. Et pourtant, parce que le A5 a quand même 424 pixels par pouce et le S7 a 576 pixels par pouce. Ça aussi c'est réglable, je vous engage à regarder la vidéo de test du S7 notamment pour le savoir. Mais au final, il y a plus de pixels ici à droite que à gauche. Dans l'idée, normalement l'image de droite devrait être un petit peu plus nette. Dans la réalité, pour le voir à l'œil nu, il faut vraiment forcer. Il faut y aller en fait plutôt avec une caméra pour vraiment commencer à distinguer la trame de pixels et encore. Bon, voilà. Au niveau des performances, alors bon, forcément, il y a bien un moment donné où ultra haut de gamme, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un téléphone qui vaut 450 € encore aujourd'hui et qui en valait 700 quand il est sorti, forcément à un moment donné, c'est les performances aussi qui parlent.
À droite, on est sur une bête de course, 132 000 points en tout, plus même en fonction des tests. Eh bien, on est sur un téléphone qui est très puissant, carrément dans l'air du temps, et qui arrivera à tenir les 2-3 années à venir sans problème. Le A5, théoriquement lui aussi, mais il a un score qui est plus raisonnable, et qui est aux alentours de 59 000 points, donc quasiment, on va dire la moitié, un peu moins de la moitié même. Alors ça, c'est lié à des composants, forcément. Et ces composants, eh bien, ils sont plus raisonnables à gauche qu'à droite. À gauche, on a un processeur maison qui est un Exynos 7880, c'est Samsung qui le fabrique. À droite, on est sur un Exynos 8890, qui est une référence, qui est encore une référence aujourd'hui. 8 cœurs des deux côtés, mais à droite, on est cadencé à 2,3 GHz, et à gauche, on est cadencé à 1,9 GHz. Bon, tous les cœurs ne sont pas cadencés à 2,3 GHz. Il y a une technologie Big Little qui permet de réduire la consommation d'énergie. Mais pour comprendre ça, je vous engage tout simplement à regarder le test de ces deux mobiles. Le processeur graphique aussi, c'est pareil, il est plus performant à droite, donc ce téléphone, le S7, est plus calibré pour faire des gros jeux 3D. Reste que sur le A5, on arrive quand même à faire fonctionner tous les gros jeux 3D du moment, il n'y a pas de souci. Autre aspect aussi qui a son importance, c'est le niveau de mémoire octroyé, donc mémoire vive, on va déjà commencer par ça. 3 Go de mémoire vive à gauche, donc 3 Go de RAM, et 4 Go de RAM à droite. Dans la réalité, ça va se ressentir éventuellement au niveau du multitâche, éventuellement, mais il faut vraiment cartonner avec des grosses applications, et ça va se sentir éventuellement au niveau du multifenêtre, sachant qu'à droite, on a cette notion de multifenêtre que l'on n'a pas encore sur le A5, mais je vais y revenir quand je vais parler du multitâche, du multifenêtre, et notamment de la surcouche et du système d'exploitation. Voilà. Les deux téléphones ont 32 Go de mémoire de stockage interne, c'est revendiqué notamment par Samsung sur la boîte, il n'y a pas plus clair, c'est écrit dessus, sauf que lorsque vous allumez le téléphone, vous voyez 32 Go, sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, eh bien les deux téléphones vont tomber dans les alentours de 23 à 24 Go de mémoire disponible pour l'utilisateur. Heureusement, dans les deux cas, vous avez un emplacement micro SD pour vous permettre d'ajouter de la mémoire supplémentaire. Alors les connecteurs, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, et c'est l'une des seules différences vraiment entre les deux. Alors, on pourra parler des 4G, 4G LTE, les fréquences aussi, mais gardez à l'esprit qu'à l'heure actuelle, la principale différence entre ces deux mobiles, c'est le connecteur micro USB, à droite, micro USB classique à droite, et USB type C, donc le réversible, à gauche. C'est l'une, si ce n'est la principale différence au niveau de justement cette connectivité. Les deux téléphones ont aussi un DAS qui peut être différent. On a à droite, à gauche sur le A5 un DAS de 0,522 watts par kilo qui est un tout petit peu supérieur aux 0,41 watts par kilo du S7. Reste qu'à ce niveau-là, on n'est pas très loin l'un de l'autre, donc on est à peu près dans les mêmes normes. Donc encore une fois de plus, c'est pas là où on retrouvera de la différence. Différence par contre, c'est au niveau du système d'exploitation. Je vous l'ai montré lors des tests. Tout simplement, le S7 a été mis à jour en version 7.0 d'Android et le A5 lui est en version 6.0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le moment vous êtes encore sur, on va dire, l'avant-dernière version sur le A5, la dernière version sur le S7, mais Samsung s'est engagé à ce que le A5 2017 soit aussi mis à jour. Donc on ne peut pas vraiment parler de différence puisque à terme les deux téléphones auront exactement le même OS et la même surcouche. Alors qu'est-ce qui reste comme différence? Eh bien il reste finalement l'usage, à savoir notamment la capacité photo, la qualité photo. Et là aussi, eh bien, le A5 offre une très bonne qualité photo, très bonne pour son prix. On est sur un capteur dorsal de 16 mégapixels avec enregistrement 1080p à l'avant et à l'arrière en vidéo. Et on est à l'avant aussi sur un capteur photo frontal 16 mégapixels. 16 à l'avant, 16 à l'arrière, 1080p pour la vidéo. Par contre, pour le S7, eh bien, assez étonnamment, on est sur un capteur dorsal qui fait que 12 mégapixels à l'arrière, mais qui est un dual pixel, une technologie un petit peu meilleure. 5 mégapixels à l'avant, donc on est sur moins de mégapixels à l'avant et à l'arrière. On peut filmer par contre, mais ça c'est en raison des performances du téléphone qui permet de filmer jusqu'en Ultra HD, donc c'est du 3840 pixels par 2160 pixels. Ça c'est au niveau de la vidéo Ultra HD, donc c'est la limite du 4K. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement on a plus de mégapixels sur le A5 que sur le S7, mais à mon avis, et d'ailleurs c'est un avis communément partagé par tous les testeurs que nous sommes, eh bien le S7 prend des photos de meilleure qualité, tout simplement parce que la technologie n'est pas la même, et le S7 est encore une référence aujourd'hui en photophone, mais bon, ça n'empêche pas que le A5 reste quand même un très bon mobile sur l'aspect photo. En termes d'autonomie, les deux téléphones ont des batteries de 3000 mAh identiques, donc ce sont les mêmes autonomies, c'est les mêmes batteries. Alors les mêmes autonomies, pas tout à fait. Le A5 semble disposer d'une autonomie un tout petit peu meilleure parce qu'il est un petit peu moins énergivore
que le S7 qui a un écran qui peut être plus énergivore, mais ça aussi c'est réglable et qui est plus performant, même si son processeur permet de gérer justement cette consommation énergétique. Donc on est à peu de choses près au niveau de l'autonomie sur des choses qui sont similaires, si ce n'est que le S7 étant un téléphone qui est capable de faire du gros jeu 3D, dès le moment, comme le A5, mais dès le moment où vous allez lancer des gros jeux 3D, en fait le téléphone va balancer à fond tout ce qu'il peut et donc va devenir plus énergivore à ce moment-là que le A5. Mais globalement, en usage standard, email, internet, SMS, MMS, appel téléphonique, eh bien, les deux téléphones ont la même autonomie au global. Voilà, donc finalement, on arrive à la conclusion de cette vidéo et vous l'avez compris, les deux téléphones sont très proches l'un de l'autre. Entre un moyen de gamme, tendance haut de gamme de cette année, et un ultra haut de gamme de l'année dernière, eh bien finalement, on a ici deux mobiles qui se valent à peu de choses près. La différence principale, ça reste bien sûr le prix, ça reste aussi l'écran, vous l'avez compris, c'est là aussi où la distinction va vraiment se faire. La qualité photo, étonnamment, le S7 reste meilleur malgré le fait qu'il ait moins de mégapixels et les performances en faveur du S7. Mais globalement, vous l'avez compris, le A5 ne démérite pas. Le A5 2017 ne démérite pas par rapport au S7. Et forcément, au final, eh bien, c'est plus une question de prix, une question de est-ce qu'on a besoin d'autant de résolution de l'écran. Est-ce que voilà, vous le voyez, ça se tient à pas grand-chose. Et ce pas grand-chose, finalement, c'est à vous de décider, et c'est le but de cette vidéo, eh bien, c'est à vous de décider finalement quel est le téléphone qui vous convient le mieux. Et n'hésitez pas d'ailleurs à le mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces deux téléphones? Quel est celui qui vous semble le plus attractif en fonction de votre propre usage? N'hésitez pas justement à commenter, à détailler dans la vidéo votre propre avis. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr lâcher le petit pouce bleu, c'est par là, un petit pouce bleu. Et enfin, je me répète, si ce n'est pas déjà fait, vous avez aussi le bouton abonnement, hein, c'est là, vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Déjà, je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo, je me répète. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, d'interviews, de présentations, de comparatifs, etc., etc. Comme d'habitude chez Top 4 Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.